Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des téphilines de Rashi et de Rabbeinu Tam. Nous savons tous qu'il y a deux paires de téphilines. Il y a la paire de téphilines de Rashi, qu'en règle générale tout le monde met. Il y a la paire de téphilines de Rabbeinu Tam, que certaines personnes ont l'habitude de les mettre aussi. Pour essayer d'expliquer la différence, la nuance entre les deux. Alors, pour essayer de faire clair les choses, on a une Gemara dans le traité de Menachot, Daf Lamed Dalet Amoud Bet. La Gemara dans le traité de Menachot, page 34b, la Gemara pose une question et il y a une réponse de la Gemara. Suite à cette réponse-là de la Gemara, il y a deux avis. Comment comprendre la réponse de la Gemara? C'est-à-dire, il y a l'avis de Rashi, tel que Rashi comprend, et il y a l'avis de Rabbeinu Tam, tel que Rabbeinu Tam va comprendre la réponse de la Gemara. Alors, pour essayer un petit peu plus d'expliquer, nous allons voir tout de suite. On sait tous que nous mettons deux téphilines. Des téphilines du bras, lorsqu'on est droitier, on met les téphilines sur la main gauche, et les téphilines de la tête, ce qu'on va appeler les téphilines shel rosh. Les téphilines du bras, on va parler essentiellement des parchemins. Alors, les parchemins, dans les téphilines du bras, c'est un seul parchemin, c'est un long parchemin qui s'écrit. C'est-à-dire, c'est comme un rouleau que le sofer va écrire. Par contre, dans les téphilines de la tête, c'est un petit peu différent. On a ce qu'on appelle des compartiments. C'est-à-dire que dans les téphilines de la tête, vous allez voir, on a 4 compartiments, et donc on range les parchemins dans les compartiments. La discussion entre Rashi et Rabbeinu Tam, c'est quel est l'ordre des compartiments quand on doit ranger les parchemins dans les compartiments. D'après Rashi, il y a un ordre spécial à respecter. D'après Rabbeinu Tam, qui est un autre maître, il y a un ordre différent à respecter. Et on sait tous que si on ne respecte pas cet ordre-là, c'est-à-dire si on ne fait pas comme il le doit, donc la mise des téphilines n'est pas bonne. Donc il faut véritablement respecter cet ordre-là. Rashi a une façon de faire, Rabbeinu Tam a une autre façon de faire. On va voir que ce n'est pas seulement dans les compartiments lorsqu'on les met à l'intérieur, mais même dans les téphilines du bras, comment on va les écrire, il y a aussi une certaine différence. Donc on va essayer de développer cette chose-là. D'après Rashi, lorsqu'une personne doit mettre les téphilines, la personne en face de lui, c'est-à-dire si une personne lit le parchemin lorsqu'il est en face de lui, donc moi je mets les téphilines sur ma tête, j'ai une personne en face de moi, ma première paracha, c'est la paracha de Kadesh. Donc en fait, je vais de la gauche vers la droite. Donc en fait, si une personne est en face de moi, c'est comme si qu'il disait dans l'ordre, donc de la droite vers la gauche, mais moi en fait, c'est de la gauche vers la droite parce que c'est moi qui les pose. Donc j'ai la première paracha, c'est la paracha de Kadesh. La deuxième paracha, le deuxième parchemin, c'est le parchemin de Vehaya ki Eviacha. Le troisième parchemin, c'est Shema Israël. Et le quatrième parchemin, c'est Vehaya im Shamua. Ça, c'est l'avis de Rashi. Donc, on doit véritablement respecter l'ordre des parchemins. La première, c'est Kadesh, Kadesh li kol bechor, Vehaya ki Eviacha, Shema et Vehaya. C'est comme ça que ça doit être. Par contre, d'après Rabbeinu Tam, non. D'après Rabbeinu Tam, le premier, c'est Kadesh. Le deuxième, c'est Vehaya ki Eviacha. Le troisième, c'est Vehaya im Shamua. Et ensuite, le quatrième, c'est Shema Israël. De la même façon, dans les téphilines du bras, même si c'est seulement et uniquement un seul et unique parchemin, par contre, on devra d'abord écrire Vehaya im Shamua et après Shema Israël. Vous allez me dire, mais la différence, est-ce que c'est une grande différence? Réponse, c'est une très grande différence. Parce que d'après Rashi, si je n'ai pas respecté cet ordre-là, je ne suis pas quitte de la mitzvah des téphilines. Et d'après Rabbeinu Tam, si je n'ai pas respecté cet ordre-là, je ne suis pas quitte de mettre les téphilines. Pourquoi? Parce qu'il faut véritablement respecter cet ordre-là. Comment la halakha a été tranchée? Comment le monde a eu l'habitude de faire? Le monde a eu l'habitude de mettre les téphilines comme l'avis de Rashi. C'est pour cela que lorsqu'on va mettre les téphilines à une personne qui ne les a pas mises, en règle générale, lorsqu'une personne veut mettre les téphilines, eh bien c'est les téphilines de Rashi. Mais on sait tous que on essaye de faire attention aux mitzvot. Et on sait tous que d'après Rabbeinu Tam, ce maître-là, si on met les téphilines comme Rashi, on n'est pas spécialement qui. Donc pour essayer de respecter tous les avis, on a l'habitude de rajouter, de prendre sur nous, même de mettre les téphilines de Rabbeinu Tam. Alors, effectivement, on les mettra sans bracha. On va voir qu'il y a plusieurs différences de coutume, comment les mettre. Certains vont mettre les téphilines de Rashi de Rabbeinu Tam en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre des petits téphilines, des tout petits téphilines, et donc il y a la place de mettre les téphilines de Rashi et de Rabbeinu Tam en même temps. Ceux qui ne savent pas les faire, ou bien d'autres n'ont pas la coutume de les mettre en même temps, alors ils feront la prière avec les téphilines de Rashi, ils les enlèveront, ils ne feront pas la bénédiction, et ils mettront les téphilines de Rabbeinu Tam après la téphila, et ils feront le Shema Israël,
D'autres aussi ont l'habitude de rajouter le parachat de Kadeshli Kol Bechor et les Shesh Zechirot et ainsi de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils feront le Shema Israël avec les Téphilines de Rabbeinu Tam, justement pour respecter l'avis de Rabbeinu Tam. Comme ça, au moins, ils sont sûrs que quoi qu'il arrive, même d'après Rabbeinu Tam, c'est sûr qu'ils auront mis les Téphilines. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ces deux avis-là de Rashi et Rabbeinu Tam, il y a aussi d'autres avis, qui est l'avis du Ravad et l'avis du Shimusha Ravad, mais il faut être à un niveau de les mettre. Alors, la question est que tout le monde peut se dire, moi je voudrais mettre les téphilines de Rabbeinu Tam, ou est-ce que c'est seulement pour les gens qui sont d'un certain niveau? Alors, la réponse c'est que dans Shulchan Aruch, c'est marqué que ceux qui mettent les téphilines de Rabbeinu Tam, c'est ceux qui sont quand même à un certain niveau. Alors aujourd'hui, chez les Chassidim, chez les Chassidei Chabad et même chez d'autres Chassidim, on a l'habitude de mettre depuis la bar mitzvah déjà, d'habituer à mettre les téphilines de Rabbeinu Tam, bien évidemment sans bénédiction, mais de les mettre depuis la bar mitzvah. Chez d'autres personnes aussi, ils prennent la coutume de les mettre. Alors, chez certains attendent d'être mariés pour pouvoir les mettre lorsqu'ils ont l'esprit un petit peu plus posé, ou chez d'autres, lorsqu'ils se sentent véritablement prêts de mettre les téphilines de Rabbeinu Tam, ils les mettent. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on prend cette si belle coutume de mettre les téphilines de Rabbeinu Tam, qui est une chose extraordinaire, on ne peut pas s'arrêter au milieu. Donc si on prend sur soi de la mettre, alors il faudrait véritablement continuer à la mettre et de ne pas s'arrêter. Chazak ou Borim Tiou.